merci d'être avec nous, merci, ça fait plaisir. Et est-ce qu'il y a des esprits ici? Merci du fond du cœur, merci d'être là, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022. Quel plaisir d'être avec vous. On va démarrer dans quelques instants seulement, mais aujourd'hui, l'histoire retiendra le grand retour de WAM, le grand débat. Avec bien sûr deux frères qui aujourd'hui, malheureusement, avec les péripéties de la vie, se sont divisés. C'est la famille donc Azalaka Penhou que nous allons recevoir dans quelques instants seulement. Les frères Azalaka Penhou, Paul et Mathias Azalaka Penhou. Je vous demande déjà de les applaudir avant leur arrivée ici. Ils sont frères, mais ils ne s'entendent pas sur certains sujets de la vie, certains sujets de société. On va essayer en tout cas, à travers ce débat ici, là, de les confronter et pourquoi pas peut-être essayer de voir s'il y aura une solution qu'on va trouver à leurs soucis, ces deux frères-là. Et puis vous aurez bien sûr donc notre très cher Apoutou Sans Filtre qui ira déjeuner chez vous là-bas, comme cela est de coutume maintenant dans cette troisième saison-là, parce que c'est vous, on se rapproche de vous, Live TV chez vous. Merci infiniment d'être avec nous. Vous savez, pour passer un excellent midi, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Bienvenue! Aquaba, merci infiniment d'être avec nous. On commence bien sûr avec notre moment de montée. Rien que pour vous faire plaisir, Wamien, c'est la cagnotte de Willy. Et on démarre maintenant. Appelez le 27 22 54 98 50 ou au 27 22 54 98 51 et tentez de repartir avec la cagnotte qui, elle, est toujours à 150 000 francs CFA. Allez, pendant ce temps, on fait les pognons. Malheureusement, Landry Blessing est bloqué à Yopougon par la pluie. La pluie l'a emporté quelque part. Vraiment, Landry, je ne sais pas, mais il est couché quelque part. La pluie l'a emporté. Il a tapé, il a pris balle. Voilà. Mais on a le retour de deux soldats qui étaient bloqués donc, au Cameroun. Nos frères camerounais voilà, qui sont revenus maintenant. Je vais parler de Yann Bana. Yann, comment gagne? Comment gagne? On va faire les bons ensemble. Keraka Aganashi Akanakashi Anadia Anagashi Ebonia. Kanakashiga. Kana piano cassé payé 100 000 francs, Willy. Allez, Bonia, Sabanou. Eh, pas DJ. Olúwa ti ṣe ńlá. Olú. Kẹ́ni kọ́kọ́ ò lè ṣe. Ènìyàn ọ̀rọ̀ ti parí. Ti parí. Parí. My Jesus, you are only to be praised, the Lord. My Jesus, you are only to be praised, the Lord. My Jesus, you are only to be praised, the Lord. Yeah, you are only, you are only. Oh, ouais, champion. Abou Bassa de Monaco. Fabrice Zongo. Marcelin Diongue. Jeve Bonya. Ibrahima Dramé. Bonya. Adjokan Nicole Brou. Bonya. Henri Ngora. Bonya. Marcelin Lamarcaille. Bonya. Vincent Lignan Kona. Le Prince Kaiser. Bonya. Moïse Le Bâton. Bonya. Dominique Anda. Bonya. Junior Siba. Bonya. Brice Niali. Bonya. Serge Yvonne. Bonya. Et puis aussi Fortuné Aolio. Bonya. Abou Bassa de Monaco. Bonya. Souba Moudjol. Wai. Allô. Trabi. Dosé. Qui a envoyé ça là ici là? Allô, monsieur Trabi? Oui, allô? Ouais, monsieur Trabi, ça va? Oui, ça va. Ouais, d'accord, vous appelez de quel quartier? Nous appelons, j'appelle de... Vous appelez qui? Des esprits ou bien?
Hein? Petit frère. Ah, votre petit frère. Mon petit frère. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant Étudiant en quoi? en comptabilité. En comptabilité, d'accord, ça marche. Alors, monsieur Trabi, je vous donne des indices. Et derrière, il y a 150 000 francs CFA remportés dans ma cagnotte aujourd'hui. 1, je suis petit. 2, je suis fragile. 3, je suis double. Vous pensez à quoi? D'oreille. Pardon, vous pensez à quoi? Une boucle d'oreille. Boucle d'oreille, c'était dit hier. Malheureusement, c'est pas ça. Désolé. Va-moi. Au revoir. Aïe, aïe, yo, yo, lol. Nada, wai, wai, yo, yo. Samanjol, Madame Ingessa, wow. Bonjour, Madame Ingessa. Bonjour, Comment ça va, Madame Ingessa? ça va bien, je... Ça va très bien. Madame Ingessa, on dirait que vous venez de vous réveiller. Ça va bien chez vous? Non, je... D'accord, madame. Que je suis... D'accord, Madame Ingessa, vous appelez de quel quartier ou bien de quelle ville? J'appelle de Dabou. De Dabou. Allons à Dabou. Allez, Madame Ingessa, dites-nous, vous pensez à quoi? Je suis petit. Indice 2, je suis fragile. Indice 3, je suis double. Il y a 150 000 francs à remporter. Je pense à un miroir. Vous pensez à quoi? Un miroir. Mais le miroir, normalement, il est grand. Un miroir, Il y a des petits miroirs aussi qu'on met dans les portefeuilles. on met dans les portefeuilles. Ou bien on met dans quoi encore? Pour ce miroir, on se promène avec ça. Oui, mais on peut mettre dans quoi? Maquillage et Si, ça. si on n'a pas de portefeuille, on met dans quoi alors? Ben, ça à main. Non, il n'y a pas que le sac à main. Madame Nguessan, Oui. on met dans quoi d'autre encore? Regardez, un garçon, il porte un pantalon, il porte une veste, mais il n'a pas de sac à main, il n'a pas de portefeuille. Si c'est un miroir, il peut le mettre où? Met dans sa poche. Donc c'est un miroir de... De poche. Eh, Allah. Est-ce que c'est un miroir de poche? Vous êtes sûr? Oui. Madame Nguessan, je ne vous sens pas. J'ai l'impression que vous venez de vous réveiller ou bien vous êtes en plein jeûne. Non, mais alors, D'accord. Commencez à crier wow. Attendez d'abord. Je n'ai pas dit que vous êtes gagné. Attendez. Je vais vers John Jol. John Jol, depuis la semaine dernière, personne n'a gagné. Jusqu'à la cagnotte de 150 000 francs. John Jol. John Jol. John Jol. Saman Dondol. Nara Dondol. Attends-moi, j'arrive. Madame Nguessan. Oui, oui. Vous avez beaucoup d'unités, non? Oui, il y a beaucoup de... D'accord, faut pas, ça va couper. Je vais voir. D'accord. Normalement, on peut ouvrir et s'il regarde, lui va regarder si c'est pas bon, mais ça fait partie du jeu. Faut pas toujours dire aux gens que c'est pas bon, au revoir, va voir, ça change pas. Donc, je vais ouvrir. Encore, faut ouvrir. Je ouvre. Je vais ouvrir 8. Madame Nguessan. Oui. Samba Bunjol, Nakalde du Walivey. J'ai ouvert. Je suis en train de ouvrir. J'ai ouvert. Préparez une autre scotch. Il va regarder. Si c'est ça, il va crier, il va chanter pour vous. Madame Nguessan, vous avez dit que c'est quoi? Une miroir de poche, c'est ça? Une miroir de poche. Samanjoy, yo yo, Samanjoy. Samanjoy, Madame Nguessan, yo yo. Samanjoy. Premier indice, je suis petit. Samanjoy. Indice numéro 2, je suis fragile. Samanjoy. Indice numéro 3, Madame Nguessan, je suis double. Samanjoy. Est-ce qu'elle a trouvé? Il y a 150 000 à gagner. Samanjoy. Regarde, waouh. Somanjol. Lolo. Regarde. Eh, Samanjol. Nyaye, jololo. Faut m'avouer. Samanjoy. Regarde. Est-ce que c'est ça? Wow. Amanjol. Samanjoy. Madame Nguessan. Ça ressemble à Boson. Samanjol. Vous faites quoi dans la vie, Madame Nguessan?
commerçante. Commerçante de quoi? Des miroirs de poche? Madame Nguessan, Oui. vous avez trouvé c'était un miroir de poche. Bravo. Madame Nguessan. Samando. Madame Nguessan, dites quelque chose. Criez maintenant. Criez, dansez. Samando, Didio, elle a trouvé ça 50 000 francs. Oh. Applaudissez pour Madame Nguessan. Samandol. Madame Nguessan. Madame Nguessan. Oui, Willy. Hey, on l'applaudit, on sent l'émotion, on sent l'émotion. Madame Nguessan, comment vous avez fait pour savoir que c'était un miroir de poche? En fait, hier, je suivais l'émission et puis l'idée m'est venue en tête comme ça. Non, je n'ai pas dormi. J'attendais que 11h30 arrive pour vous appeler. Je comprends pourquoi la voix était bizarre. Oui, on dit quoi? Madame Nguessan, vous habitez où déjà, vous avez dit? Je suis à Dabou. À Dabou. Est-ce que vous avez la possibilité de venir demain à Live TV récupérer votre cash? Il n'y a pas de problème. Bon, on va dire vendredi. Non, on va dire vendredi. Laissez, reposez-vous. Et puis vendredi, vous venez nous trouver ici. Là, vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. On gâte le coin. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a gagné 100 000 francs. Il est venu ici, il a pris ses 100 000 francs, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Aujourd'hui, vous venez, vous allez prendre... vendredi, vous venez. Faites tout pour être là plus tard, à 10 h. Parce que si on a commencé et puis on a terminé, on va prendre votre argent. Non, je serai là à 10 h. À 6 h. Bravo, Madame Nguessan. Madame Nguessan, Madame Nguessan, ce que vous allez faire, ben, vous allez laisser vos contacts, vos coordonnées, comme ça, quand vous arrivez, juste avec votre pièce d'identité, on va vérifier le numéro de téléphone, et puis bon, on va vous équiper, voilà, on va vous maquiller, vous allez passer à la télé, vous allez récupérer votre argent. Merci infiniment, on applaudit encore très fort, s'il vous plaît, pour Madame Nguessan. Bisous. Madame Nguessan vient de récupérer donc la somme de 150 000 francs CFA quand même. Bravo. Et quand c'est comme ça, avant la pause alimentaire, on a envie de chanter pour elle, pour chanter Dieu. Oh Lord. Agatha Moses. Hey. Oh, la danse c'était comme ça, la danse c'était comme ça. Oh Lord, I am very, very grateful for you are done for me. Oh Lord, I am very, very happy. I can say thank you, the Lord. Thank you, Jesus. Oh Lord, very, very grateful. Oh, Chineke me. Oh Lord, I'm very, very grateful. Hey, Chineke me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, very, very happy. Oh. Very great for me. Oh. Lord, very, very good. Hey, Thank you. Thank you. Willy, chasse-le. Yo. On marque une pause à tout à l'heure là. Et la famille, on est de retour sur le plateau du WAP. Merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver. Vous faites bien d'être avec nous. 206 du bouquet, canal 6 de la TNT. Sans oublier bien sûr l'application Live Play sur App Store et Play Store. On retrouve à présent notre vidéo du jour. Notre vidéo du jour, ce sont des sages conseils puisque nous sommes en pleine semaine. Des conseils donnés par le sieur Dédi Gota. Regardez. Quand tu demandes à quelqu'un qui te dit oui, j'ai compris, faut pas l'emmerder pour dire et là, c'est comment et là. Là, ici, là, ça se ramasse pas. Ici, là, ça se ramasse pas. Et puis là, d'ici, là, c'est calculé. Bon, moi, je ne comprends pas les gens. L'argent, elles sont ramasse même. Demande l'argent. Toi-même, tu as fait une vidéo sur l'argent, même. Tu demandais l'argent même. C'était trop chaud. Quand c'est chaud, là, tu as le numéro de l'argent, mais il ne répond jamais. Franchement, l'argent, pardon, où tu es là, où tu te caches.
Faut nous dire, c'est pas grave. Nous, on va te trouver Nous, là-bas. on va te retrouver là-bas. Allez, on va filer vers les pépites maintenant. Yep, pépite 1, importante annonce. Vous avez 2 jours là. On sait que les tueurs de cabri ont augmenté dans le pays. Les gens n'aiment plus se laver. Mais ne vous en faites pas. On a la solution pour vous. On dit quoi? les gars qui ont la paresse de se laver. Vous qui avez la paresse de vous laver là. Je lave les gens à domicile. Elle lave les gens à domicile. Gros. 2000 francs. 2000 francs. Mince. 800 francs. 800 francs. Coup. 3 à 500. 3. Bon, ça, je pense que c'est bon pour Boris. Hein, Boris? Deux de tes frères, vous êtes 3. Non, donnez-moi 1000 francs, il y a réservé 6 lavages. C'est 3 à 500. Bon, en tout cas, donc voilà. Mais moi, je peux négocier même les mêmes tarifs, des tarifs exceptionnels pour vous. Voilà, donc signalez-vous en commentaire sur la page Facebook de Live TV puisque nous sommes en direct. Et puis, on va aller vous laver à domicile. Allez. Pépite 2. Ah, petit. Vous savez, il y a des enfants vraiment qui n'ont pas pitié de leurs parents. Hein. Bon, vous-même, regardez. On lui a envoyé un message. Qui lui a envoyé un message? Sa maman. D'accord. Elle dit, Willy, tu es où? Pourquoi c'est toujours les Willy même qui... Non, vous connaissez-vous la Willy? C'est vous qui êtes en nuit. Bon, elle a dit Willy, hein, il est où? On dit, Willy, tu es où? Il dit, maman, je suis en ville. Il est en quoi? En ville. En ville, ok. Elle dit, mais tu as fait quoi à mon téléphone et puis ça ne sonne plus? Il dit, ah, maman, j'ai oublié. C'est la sonnerie de votre téléphone qui est finie. Il faut payer, maman. Elle dit, c'est combien même? Il dit, c'est 12 000, maman. Elle dit, bon, viens, tu vas aller payer. Il dit, ok, maman. Il y a des gens qui sont maudits. Hein. Ah, Homo. On ne fait pas les choses comme ça à la vieille. Comment elle peut aller payer, acheter sonnerie de portable? Bon, maintenant, demain, là, ce sera quoi? Ces réseaux, elle va acheter. Elle va régler facture de WhatsApp. C'est pas gentil. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pépé 3, Couso, c'est comment? À faire des livraisons, là, c'est bien. Hein? Mais il y a des situations, franchement, quand tu es dedans, ça ne peut pas t'arranger. Il dit quoi? J'ai commandé un poulet en ligne. Ja, le livreur, c'est mon cousin. On a mis un poulet là ensemble. Bon, toi, tu as ce genre de cousin là. Bon, moi, je ne comprends pas. Regardez des choses comme ça là. Son petit manger là, et il va prendre pour aller se débrouiller. Toi, cousin, Modia, il venu te mettre dedans encore. Je te jure, il avait diminué sa ration. Tu vas voir, il a fini de manger, il a demandé de transport pour mettre dessus. En plus de 1000 francs de livraison. Le frère Yako, prochainement, tu vas te lever, tu vas marcher, tu vas rock jusqu'à, tu vas aller acheter la nourriture, tu vas rock encore pour repartir. Ouais, vraiment. Pépite 4, Atalakou fatigue trop. Vous savez, il y a des fois, tu es là dans ton coin tranquillement, et puis les gens soulèvent problème pour mettre sur ta tête. Il dit quoi? Ils m'ont appelé boss dans le quartier jusqu'à... Ils l'ont appelé quoi? Ils m'ont appelé boss dans le quartier jusqu'à... Ils m'ont appelé boss dans le quartier jusqu'à... Il ne veut plus acheter du riz sans francs chez la vendeuse. Mais laissez-le en paix. À cause de vous, le jeune ne peut plus vivre tranquillement sa vie. Et quelle histoire de boss? Vous êtes allé soulever boss pour mettre sur sa tête. Le gars souffre dans sa chair. Il ne peut plus mettre ça. Pépite sec. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. On dit dans la vie, si tu marches avec 4 pauvres, c'est que tu seras le 5e pauvre. Et certains l'ont bien compris. Il dit quoi? Je dois refaire la liste de mes amis. Je dois refaire la liste de mes amis. Je dois les changer. Je dois les changer. Il y a trop de blessés dedans. Il y a trop de blessés dedans. C'est pas bon pour mon rang social. Bon. Les Agbaïs, ils sont remplis derrière lui. Je te jure. Attention. Mon frère, tu as raison. Hein. Moi-même, les esprits, là, franchement, je vais commencer à les laisser ici. Des gens qui n'ont jamais un franc. Hein, Boris, toujours derrière toi, acheter Garba. Je te jure, c'est à quelle heure on va réussir? Oui, si les esprits n'applaudissent plus, là, c'est pas bon, hein? Non, les esprits ne sont pas comme ça. Ah, d'accord. Attention. Tu as vu dedans? Attention. J'ai dit je n'aime pas. Attention. Regardez. Attention. J'ai dit je n'aime pas. Allez, on fait tout de suite vers l'info buzz.
Jonathan Morrison reçu à la présidence. On dit dans la vie, quand Dieu fait ton palabre, il ne faut pas te déshabiller. Chez nous ici, cet adage pourrait très bien s'adapter à Jonathan Morrison. Après avoir été critiqué et moqué par beaucoup, il a finalement réussi à mener à bien son projet. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire le félicite. Depuis, les jeunes dans les quartiers jusqu'au sommet de l'État en tout cas. La preuve, l'homme d'affaires a été reçu hier par M. Éric Tabat, chef du protocole du président de la République. Sur sa page Facebook, Jonathan Morrison a publié la nouvelle avec photo à l'appui. Selon l'organisateur du Camp Tchentchen, M. Éric Tabat a tenu à le recevoir pour le féliciter après le succès du Camp Tchentchen. Jonathan Morrison a ajouté que cette rencontre avait été très enrichissante et qu'il était heureux de la reconnaissance de nos autorités. Bon, moi-même, quand je regarde le mouvement de Jonathan, ça me donne des idées. Mais je me pose la question, est-ce que 2 jours là, je ne vais pas aller organiser le tournoi des gens de petite taille, notamment tout Boris. C'est le tournoi de Boris là même, il a organisé. Didi B est capitaine. Rudy est carobet. Elon est défenseur. Tu vois? Hey! Jules Beko est coach. Comme il est être manager dans sa vie là. Elle est loge first, tout ça là. Comme il est coco taillé, lui il sera neutre. Bon, peut-être que le président va nous recevoir à la fin. On ne sait jamais où. En tout cas, je vais bien réfléchir. Allons seulement. Mais, très chers jeunes, je sais qu'aujourd'hui, Jonathan Morrison représente tout un symbole de réussite pour vous. Mais s'il vous plaît, j'ai un petit message pour vous. Tu sais, dans la vie, quand tu es sûr de toi, là, c'est-à-dire que tu sais où tu t'en vas. L'enfant là savait où il partait. Il savait où il allait partir chercher 40 millions. Comment il allait avoir ces 40 millions pour venir donner. Ce n'est pas parce que les gens se sont moqués de lui, tu vas penser qu'il s'est levé un coup comme ça bêtement pour faire. Il savait d'où il venait, il savait où il partait. Donc toi, il faut savoir d'où tu viens et comment marcher pour arriver jusqu'où tu veux aller. Sinon, tu vas avoir crédit sur ta tête cadeau. Et yo, toi, tu viens d'où? Oumé. Ariel Chédé se lance un défi. Pour aller loin dans la vie, il faut se fixer des objectifs et relever des challenges. C'est ce qu'a compris donc le colonel Lobofoué Ariel Chédé. Après avoir vu les images du récent concert de Burna Boy en Afrique du Sud, un show qui a rassemblé plus de 100 000 personnes, Ariel Chédé est déterminé à suivre son exemple. Sur sa page Facebook, il a publié les photos du spectacle de la star nigériane avec en légende « Dans 2 ans, notez ça et trouvez-moi un lieu comme ça ici à Abidjan ». Personnellement, moi j'aime les gens ambitieux. Et 100 000 personnes, ce n'est pas extraordinaire. Beaucoup l'ont déjà fait avant Ariel Chédé, n'est-ce pas? Voilà. Colonel, force à toi et puis rendez-vous en 2024. Je vais prier pour toi. Tu vas réussir ce pari-là. On est ensemble. JR Lamello est suspect 95. Depuis sa collaboration avec Didi B sur le gros tube en haut, il est devenu l'étoile montante du rap ivoirien. Son célèbre gimmick Azalaka Peoun qui t'a parlé. Chantez que. Azalaka Peoun qui t'a parlé. Bon, ok. Donc, Azalaka Peoun est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux et certains le considèrent comme le chef du mouvement des enfants, là. Voilà, comme on dit chez nous. JR Lamello n'a pas le temps de chômer. Sur sa page Facebook, l'artiste a publié des images de sa récente séance studio avec le président du syndicat Suspect 95. On va en voir un bout. Regardez. Wow! Franchement. Allez, bravo encore. Selon les commentaires qui nous sont parvenus, c'est une vraie bombe qui tombera bientôt dans nos oreilles sur le prochain album de Suspect 95. Mais les gars, musulmans, pas actuellement là. Rap Ivoire a conquis le terrain même. Ouais, les gars sont à la mode. Vraiment, force à vous. Jusqu'à ici, les Soufaourou ont décidé de chanter Azalaka Peoun. Vas-y. À côté de la galère, on a mangé 2 bosons, c'est dans la poche. Avec bagarre, c'est dans la poche.
C'est dans la poche. C'est à côté galère, on a mangé 2 bosons, c'est dans la poche. Après tiens, tiens. Allez, la famille, on poursuit rapidement. Tu manges quoi à midi? Ça atterrit maintenant. Let's go. Avec Apouchou sans filtre. Allez, Apouchou a décidé aujourd'hui d'aller sur les traces de la nourriture. Il a encore pris sa gamelle pour traverser Abidjan. Aujourd'hui, notre gourmand maison a posé ses bagages sur la table de la famille Kadio à Bobo. On regarde ensemble. Bonjour à tous, comme vous le savez, chaque mercredi, je me rends chez des Wamiens et des Wamiennes pour qu'ensemble on puisse concocter de bons petits plats et les déguster à la fin. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans la famille de Anissé qui vit à Abobo. Allez, venez, on va les rejoindre. Bonjour Anissé, merci beaucoup. Comment tu vas? On va voir la famille. Il n'y a pas de souci. Ok. Non, en fait, là, Fabio, je te présente ma famille. Il y a un moment qui est là. Le fait aujourd'hui vous êtes arrivé chez moi, c'est chez vous. J'aime partager, je veux que, en tout cas, à tout moment, les gens viennent me rendre visite. Vraiment, je suis très content de votre arrivée. Merci beaucoup, papa. Le plaisir est partagé. Super. Donc maintenant, Anissé, maintenant on va foncer dans la cuisine pour passer à notre préparation. Anissé, tu es un grand passionné de cuisine, n'est-ce pas? C'est ça. Je suis un grand passionné de cuisine. Bon, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire depuis tout petit. Voilà, je répète toujours d'être un grand cuisinier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes? Bon, aujourd'hui, je vous présente le gouzi. C'est composé de quoi? C'est composé de feuilles d'aubergine, tomates, d'oignons, de piment, de crabe, poisson sec, du poulet, du poisson fumé, du gem-gem et puis de l'ail, la jovan et puis les grains de pistache. Ça va accompagner du akoumé. On va mettre la casserole au feu. Là, on va faire revenir la jovan. Après ça, je vais renverser toutes les protéines voilà, dans l'huile rouge pour que ça puisse revenir un peu. Et ensuite, on va maintenant mixer les différents légumes. Voilà, ça va donner une purée. Et cette purée-là qu'on va renverser dans la casserole pour attendre au moins tout au plus 15 minutes. Et puis ensuite, on passe maintenant à la feuille. La cuisine, c'est avec toi que Anissé a appris à cuisiner? Anissé, c'est pas avec moi, ça vient de sa tête, il crée la nourriture. Et puis quand il fait, on goûte. En tout cas, c'est comme ça. Le plat qu'il a préparé qui t'a vraiment bluffé? Il a fait le plat kali avec le plat là. Tout le monde a goûté, en tout cas, c'est très bon. Anissé, tu peux envoyer, hein? On va commencer la dégustation. La meilleure partie du reportage, c'est celle-là. Bon appétit. Merci. Là, tu viens de prendre tes premières bouchées. Comment tu trouves ça? En tout cas, je trouve ça bien. À l'intérieur, on sent vraiment le mélange de toutes les saveurs. Hein. Le gingembre, le poivre, le piment, c'est vraiment léger. L'ail aussi. Sur 10, tu donnes combien? Je donne 9 sur 10. 9 sur 10. Moi, je donne 9,5 sur 10. 9,90 sur 10. Les amis, moi, je vous dis au revoir. Aujourd'hui, j'étais dans la famille de Anissé. Ils m'ont gâté, ils m'ont fait découvrir ce magnifique plat-là. Franchement, j'ai adoré. On va se donner rendez-vous la prochaine fois pour un autre reportage. Au revoir. Voilà, bravo encore à notre très cher Apouchou sans filtre. Apouchou est disponible pour vous, très chers téléspectateurs. Si vous souhaitez que Apouchou le mercredi vienne déjeuner chez vous en tout cas, c'est simple. Vous allez sur la page Facebook de Live TV, vous nous écrivez en inbox et puis bien sûr, donc, il va se faire fort de venir manger chez vous. Toi, tu ne mangeras pas, toi, tu ne mangeras pas. Mais... ben, nous, on mange. Voici la pause alimentaire tout à l'heure. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Je demande à tous les esprits d'applaudir très fort aujourd'hui, ce mercredi 28 septembre 2022. Merci d'être avec nous. On va recevoir maintenant nos deux frères, nos deux amis du midi. Jingle. Nos débatteurs du jour sont dans ce studio, prêts à en découdre et à défendre leur opinion. Opinions, ils ont plusieurs opinions, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'opinions. Vous avez beaucoup d'opinions, non? Allez, nous allons recevoir successivement deux frères de la famille Azalaka Peou. Le premier poursuit toujours sa carrière de footballeur. Il est excellent, il est exceptionnel.
et il joue au plus haut niveau, je vous demanderai s'il vous plaît de faire du bruit pour l'ami intime de Mbapo. Lui, c'est Paul Azalaka Peru. Paul Azalaka Peru. Paul, bonjour Paul Azalaka Peru, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Super, asseyez-vous. Yeah. Paul Azalaka Peru, vous voulez pas danser un peu? On remet le son pour vous quand même. Hein? Non, j'ai pas envie de faire d'audition avec le... D'accord, d'accord. Parce que maintenant, quand on danse, tu sais, peut-être qu'il y a des policiers qui me regardent, on risque de m'interpeller. Ça commence bien. Allez, le deuxième, le second, madame, monsieur, est le frère de Paul Azalaka Peru. Il fait du football, il pratique le football à un niveau. Il poursuit toujours sa route et il a des révélations à faire ici aujourd'hui. Recevez Mathias Azalaka Peru. Bonjour Mathias, comment ça va? Bienvenue Mathias. Alors, présentez-vous, vous êtes deux footballeurs, il y en a un au plus haut niveau, au sommet de sa carrière, et il y en a un autre qui joue. Alors, Paul, comment allez-vous? Ben, ça va bien, oui. Vous savez, quand on est sportif, ça va, c'est la carrière, ça va, je me sens bien, j'ai la forme. Vous n'avez pas voulu porter la tenue aujourd'hui? Oh non, vous savez, quand on est invité sur ces gens de plateau, il faut se mettre au rang qu'il faut. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Merci d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Paul Azalaka Peru. Alors, tout juste à côté de Paul Azalaka Peru, nous avons son frère, l'homme qui a de nombreuses révélations à nous faire. Voilà, bonjour très cher révélateur, bonjour ami Mathias. Bonjour pour l'occasion que vous m'offrez de vraiment tout dire et de faire tomber mon frère. Non, mais j'ai des révélations très fortes. La famille m'envoie. Il y a même un chef canton qui m'a donné un transport. D'accord. 5 000 francs, je dois lui retourner la monnaie. C'est la famille qui vous envoie? Tout le village me soutient en ce moment. D'accord, mais c'est d'accord, c'est la famille qui vous soutient ou c'est... La famille me soutient et moi-même je soutiens la famille. Nous sommes contre une seule personne, en la personne de ce sorcier. D'accord, très bien, ça marche. Il n'y a pas de souci. Marabout ambulant. On sait aussi donc que vous avez des divergences sur certains points d'actualité, des sujets brûlants de l'actualité. Je vais me faire fort donc de regarder rapidement sur ma tablette ici les différents sujets sur lesquels vous êtes vraiment divisés. Voilà, tiens. Nous allons partir avec la première vidéo, très chers amis. C'est une vidéo baptisée Princeau, un petit danseur. Vous êtes divisés sur la question, doit-il danser, ne doit-il pas danser? Mais là, nous allons lever un voile, donc le voile sur un sujet. Regardez. Tu veux comme si à Chingom Nater. Il est derrière. Chingom Nater. Voilà, c'était lors donc de l'ouverture, la reprise de WAM. Alors, Mathias, je me tourne directement vers vous. Vous avez des révélations à faire sur l'âge exact de Princeau. Oui, Princeau est venu sur ce plateau, il a dit 5 ans. Il a dit combien? 5 ans. Non. Il a coupé son âge à Toupa. Toupa, c'est pas loin de Dabou. D'accord. C'est là-bas qu'il a fait son nouvel extrait de naissance. Je crois qu'il a normalement 22 ans. Il n'y a qu'à regarder ses sourcils. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. On enlève comme ça un. C'est qui ça? Tu mets dans l'eau, tu vas voir l'âge exact de Princeau. D'accord. À un moment, les Malonnais, Mathias, tu n'as pas changé. Hein. Oui, non, toi, tu ne me parles pas. Tu n'as pas changé. Toi, tu as coupé ton âge. Voilà pourquoi tu joues à l'équipe de France. Bon, d'accord. Déjà est-ce que vous jouez à l'équipe de France? Bien sûr. D'accord. Okay. Il est gris, donc ça le fatigue. Très bien. Parce qu'un enfant tout petit comme ça qui danse, qui dit qu'il a coupé son âge, il ne s'attendait pas. Il ne savait pas qu'il y avait plus mieux que lui. Qui a plus de talent que lui. Oui, si, je vois. Il n'avait pas du mal au fait à se concentrer. Oui. D'accord, très bien. Alors, donc du coup, pour vous,
Et il dit qu'il l'enfant presque à 22 ans. 25 ans. 25 ans. Il a enlevé 20 ans dessus. Alors, dites-moi, Paul, Azalaka Penou. Déjà, Azalaka Penou, ce nom de famille-là. On remet encore la chanson, s'il vous plaît, Azalaka Penou. Azalaka Penou, il t'a parlé de 2 $, depuis Papillon, il t'a parlé de 15 $, de ton point. Merci. Que signifie Azalaka Penou, Paul? Alors, Azalaka Penou, c'est un petit diminutif. Hein. Quand je jouais encore très petit. Azalaka, qui n'est pas forcément un mot qui vient de l'autre État. C'est vrai qu'en Guinée, c'est un peu compliqué de voir Azalaka. Mais Penou, c'est une génération d'une année. On connaît que la Côte d'Ivoire reconnaît ce mot-là parce qu'on avait beaucoup travaillé avec ces femmes ghanéennes-là à son temps. Donc, dans tout ce qui s'est passé, après l'harmonisation de tout ça, on a mis Azalaka, qui veut dire Azalaka Ninyanawa. Donc ils ont mélangé ce truc-là, ils ont mis Penou, qui est quand même l'un des descendants de ce beau pays-là. Oui, mais ça, c'est notre nom de famille qu'il est en train de vilipender. Que signifie vraiment votre nom de famille? Azalaka, c'est le nom de notre arrière-grand-père. Penou, c'est le diminutif de Peinoua. Ça vient de Man. D'accord. Donc il n'y a aucune bonne information. Azalaka, Peinoua. Le français a dit Penou. On peut mettre Azalaka Toutou Ghanéenne. On n'a pas mis Toutou Ghanéenne. Voilà. Ou bien Azalaka Sao. Mathias, tu vois, dans ta tête, il n'y a rien de bon, quoi, au fait. Tu vois, si ce n'est pas pour incenser les autres, pour mentir sur les autres, il n'y a rien. Paul, c'est votre frère quand même, Mathias, c'est votre frère, Paul. Non, mais attends, on sait qu'en Afrique, quand un petit frère est mieux qu'un grand frère, c'est le petit frère qui devient le grand frère. D'accord, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je reconnais qu'il a plus d'argent que moi, d'où je suis là aujourd'hui pour qu'il donne l'argent de papa pour qu'on mange demain. D'accord. Dans tous les cas, on respecte 40 millions et non 40 ans. D'accord. Donc, qui disent que notre grand-père, le Penou dont il parle, c'est Peinoua. Non, Penou. Penou. Et grand-père n'aime pas qu'on écoche ce nom. Bon, alors, Paul et Mathias, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Vous êtes quand même une famille, pensez à la mère. Il faut lui dire qu'il y a certaines choses qu'il a faites que moi, je vais révéler ici. Ma mère m'a toujours supporté. Toi, tu pissais au lit, mais tu pissais pas au lit. D'accord, ok. Très bien. Paul, Mathias, moi je pissais au lit, mais toi tu volais bien dans la sauce. Maintenant, quand moi je volais, c'est pas toi qui m'as lâché ça pour manger. Non, il faut que tu dises la vérité. Et puis quand tu es un ancien voleur de mangue, il faut que tu dises la vérité. Non, il faut arrêter. On va tout dire aujourd'hui. Sécurité, calmez-vous. Alors, Mathias, je vois ici, vous êtes venu carrément avec toute une encyclopédie. Oui. C'est pourquoi exactement? Non, c'est tout ce qu'il y a comme dossier sur ce marabout, sur ce joueur farfelu sorcier. D'accord. Qui a tout pour être contre Seko Fofana. D'accord, ok. Seko Fofana, donc on va dire, qui est en ce moment donc la nouvelle coqueluche de l'équipe de football. Seko Fofana. Et ce monsieur jouant comme lui, coqueluche, au milieu de terrain, ils ont vaincu la maladie, non? Coqueluche. Ça a été éradiqué en Afrique, la coqueluche. C'était la coqueluche. Oui, la coqueluche. Oui, mais pourquoi il y a encore des joueurs coqueluches? Il faut quand même utiliser les mots comme il faut. Hein. Alors, Paul, Mathias, oui. Je me permets donc de vous envoyer la prochaine vidéo. C'est une vidéo, donc on file tout de suite maintenant en RDC, retrouver donc notre reporter très engagé qui a filmé une vidéo en pleine répétition du Mopao. Regardez. Essa viola, a fortune, essa viola, a fortune, essa viola, whoa, whoa, baby, baby, oh, about baby, bear, with a baby, baby, bear. Voilà, on vient de voir donc cette magnifique interprétation de Lucky Dubé. Déjà, est-ce que vous connaissez ce chanteur-là? Oui, c'est l'un de nos frères, oui. Qui est le petit frère celui-ci. Vous avez les mêmes parents. Non, mais quand tu regardes son visage, c'est pas le même visage qu'il a. Mon visage n'est pas aussi froissé que le sien.
C'est vrai qu'il est de la tribu, mais il n'est pas de notre famille. Lui, c'est Azalaka Zangoua. Mathias, tu as dit que tu es toujours quelqu'un qui n'est jamais fier des autres. Reconnaissons que lui, il a toujours aimé mettre son doigt dans son nez. La preuve qu'il se tape pas, il met, voilà. Moi, il y a eu peur, sinon quand il lui faisait, il mange. Oh là là. C'est parce qu'il a quand même il mange. D'accord, Mathias, on y va tout doucement. Je pense que les musiciens donc, ont retrouvé la chanson que vous écoutiez lorsque vous étiez tout petit. Et lorsque vous l'écoutiez, vous dansiez ensemble, main dans la main. J'espère que à l'écoute de cette chanson-là, on ne sait jamais, peut-être c'était. Mais quand tu parles, tu dis nous écoutiez. Vous écoutiez. Nous, on peut dire nous écoutons. Que vous écoutiez, vous. Non, ça le toi, passé. tu dis nous écoutiez. Il situe bien le temps. C'est avant. Ouais, d'accord. Que... Bon, on écoute la chanson. Nous, on veut plus écouter. Nous, on veut écoutons. Écoutons. Voilà, nous écoutons. Allez. Azalaki seawa. Seawa. Osananga ya tokile. Azalaki peula. Mokonanga isote. Azalaki peula. Merci. Ça peut piquer le Stade de France. Hein? Non, je ne permets pas que ce monsieur vilipende notre nom de famille. D'accord. Donc, il faut vraiment faire attention avec le nom de famille des gens. Il peut dire ça simplement. Azalaki Peou, mais pas appuyer sur Peou. Azalaki Peou. Voilà. D'accord, ok. Et très bien. Alors, ok. On va aller maintenant avec un autre chanteur. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est la réincarnation de Michael Jackson, mais il chante apparemment en anglais. Regardez. Everybody wonder you help us now only. You are my God. Help us now only. You are our helper. Listen, help us now only. Don't let us die, my God. You are my God. Help us now only. Mais on a compris. Allez, d'accord. Alors, je vous demande, Paul Mathias, ce chanteur-là aussi a bercé votre enfance. Non, surtout lui, parce que lui, c'est avec ça qu'il était au vert avant d'aller sur le terrain. Ouais. Et il a même enregistré ce monsieur, le son MP3 et tout. On en a souffert quand même. Hein. Ouais. Mais je tiens à vous dire qu'il a plusieurs voix. Il n'y a pas que celle-là. Il fait tout. Alto, soprano, tout. Il a fait le beau jour de Mathias. Lui, il les a connus avant moi. Moi j'étais encore très jeune, je ne l'ai pas bien connu. Ouais. Je vois que ces genre de chansons qui l'ont baissé aujourd'hui, il est devenu autre chose. Voilà, parce que quelqu'un qui chante comme ça, c'est pas si c'est un Guinéen. Mais vraiment, c'est quand même fort. Il vient du Burkina. Alors, on voit Mathias qui est en train de fouiller dans ses notes. Je suis en train de voir quel dossier attaquer en premier parce qu'il me fatigue. D'accord. Mais allez-y, mollo, Mathias. Allez-y, mollo. Paul, vous n'avez pas peur que Mathias fasse des révélations? Non, du moins, il n'a rien. Du moins, il n'a rien. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai toujours été soutenu par ma mère. Et donc, moi, je suis un footballeur. Moi, je joue mon ballon. C'est pas de ma faute s'il n'a pas réussi. C'est maman même qui m'a donné le transport. Il n'a pas réussi dans la vie. Parce que quelqu'un comme ça, un grand frère, normalement, en Afrique, le grand frère fait le petit frère. Mais si aujourd'hui, moi, je le fais. Il a été longtemps en train de me vendre dans les coulisses. Mais bon, je dis rien. Moi, je me concentre sur ma carrière. Et voilà, parce qu'il n'a jamais été ce qu'il est. Un grand frère pour moi, mais il a été un vendeur, un marmailleur pour un vous voyez, Mathias, on va calmer les ardeurs. On met encore la chanson à Azalaka Peou. Peut-être ça va vous faire revenir ensemble. Voilà. Merci. Alors, famille Azalaka Peou, Mathias, Paul, je tiens à le préciser, nous recevons donc la famille Azalaka Peou, les frères Paul et Mathias. Mathias, votre frère est venu avec sa tenue dans laquelle il a signé son nouveau contrat. Pourquoi vous êtes venu en tenue sportive? Je suis en ce moment en train de former l'équipe du village. Donc la preuve là, je sors parce qu'ils n'ont pas encore mis le bitume au village. Non, Mathias, il faut que je t'arrête là. Non, il faut que je t'arrête. Moi, ma carrière, elle existe encore. J'entraîne encore l'équipe du village. Non, vous ne jouez pas au haut niveau, mais vous entraînez. Non, j'entraîne, oui, j'entraîne. Mais vous ne jouez pas. C'est 800 joueurs que j'entraîne. 800 joueurs. Ouais. Dès qu'ils descendent du champ, ils ne vont pas au village, ils restent en même temps au terrain et on commence. Jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30. Voilà. Mathias, tu ne peux même pas entraîner ni un petit chat. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? Tu racontes des trucs aux gens et après tu vas... C'est moi le petit frère qui va payer les pots cassés. Qu'est-ce que tu racontes là? Je te donne de l'argent pour aller t'installer au village. Tu n'as jamais été au village. Et il n'a pas voulu, aller au village. Tu ne m'as jamais donné de l'argent pour m'installer au village. Non, mais je t'ai jamais donné de l'argent? Jamais. Et mes zéros que toi et puis tes amis m'ont pris. Quand tu as demandé de nous envoyer au Stade de France, tu nous envoies au Stade de France?
Non, La c'était Coupe du pourquoi Monde. le Stade de France? C'était pour... Non, mais toute la famille, on était au nombre de 22. Bon, ouais, quand même, 22 Mais il a tickets toujours pour fait le Stade ça. de Mais France, pourquoi quand cette Coupe du Monde Non, n'en mais est pas quand partie? même, très cher ami, 22 tickets. Oui, 22 tickets pour le Tu as Stade bien de dit France. Matou, hein. C'est comment la vieille t'appelait? Allez. C'est mon petit nom. D'accord. Nous avons une autre vidéo, très chers amis. Je tiens à préciser que nous recevons les frères Azalaka Peou, Paul et Mathias. Et ils ont des révélations. Non, il faut ratifier. Pardon? Vous receviez ou vous recevez, ça dépend de qui reçoit. Non, on reçoit. Paul et Mathias. Il dit Vous qu'il ne dites nous pas les reçoit frères. maintenant. On n'est plus frères, voilà, merci. Reprenez la phrase. parce Et il que paraît moi, même que vous avez changé aussi votre nom de famille. C'est plus Azalaka Peou, mais... Non, mais c'est Paul Péon. J'ai arrivé à Zalaka. Pourquoi? Non, parce que le grand-père n'a jamais voulu que je porte ce nom. Et j'ai Mais il compris faut donner la aujourd'hui. profondeur. Pourquoi il Voilà, a parce opté que pour je Péon? préfère Péon que Azalaka. Il est plus à Jamé Renault qu'ailleurs. Voyez. Et lui, là, il est resté avec Azalaka. Et tous mes frères Azalaka, tu vois qu'ils sont devenus autre chose. Mais nous, parce que je suis resté Péon, et moi et ma mère. Et après, quand je suis reparti en France... Péon? Non, on a gardé le Péon. Maman n'est pas Péon, c'est toi qui es Non, Péon. non, mais maman portait le nom de grand-mère. Non. Maman a toujours porté le nom. Azalaka, c'est toi qui es Péon. Elle est Azalaka, c'est toi qui es Péon. Mathias, il faut que tu arrêtes ce Ah, problème. Voilà. Sécurité, Il faut que tu arrêtes. venez, Il faut que tu venez, arrêtes. venez. Voilà. Non, ça va. Voilà. Allez, nous allons... Voilà. Merci. Nous allons calmer les ardeurs ici sur ce plateau-là, c'est chaud. Je tiens à préciser que nous recevons la famille Azalaka Peou, les frères Paul et Mathias, et ils ont des révélations à nous faire. Mais avant les révélations, nous sommes en train d'égrener un peu le chapelet donc, de tous les sujets brûlants d'actualité en ce moment. Nous avons un autre sujet, et cette fois-ci, on se déporte du côté de Kin Central, précisément en RDC, retrouver notre très très cher, je pense que cette fois-ci c'est la bonne, malgré la pluie, il y avait quelques soucis de retransmission. C'est notre reporter depuis Kinshasa. Mbote, frère Nayo, il avait Kofi Olomide. Allô, frère? D'accord. Il n'est toujours pas prêt. On va revenir vers lui dans quelques instants seulement. Alors, je pense qu'on a une autre vidéo ici maintenant, avant donc de retrouver notre très cher frère Azalaka Mbote. Nous avons une autre vidéo, cette fois-ci, c'est celle de Grand P. Regardez. Je pense que ce ne sont pas des images à applaudir. Parce que Grand P était à deux doigts de se noyer. Non, pas vraiment, non. Il était en train de... Tu sais que c'est... Il était toujours complice de celui-ci. Hein. Il a en été Guinée, toujours je complice pense pas parce que qu'on aide la mer. Donc quand quelqu'un quitte la Guinée pour venir faire la mer quelque part, il faut faire attention. Ah si, avec Jonas, pardon. Avec qui? Tu bois de l'eau, tu te couches. Voilà. Avec qui il nageait? Bon, il nageait avec Jonas, pardon. Avec Joseph. Non, pas Joseph. Ou Jacob. Parce que la profondeur de l'eau, ça fait au moins 3 mètres. Grand peut faire 45 cm. Il va se noyer. Mais même s'il marche. Mais qu'est-ce qui a fait que Grand P un coup, il se retrouvait... Il a voulu s'arrêter, en fait. Là, il voulait s'arrêter. Est-ce qu'on peut remarquer? Voilà, oui, on voyez remonte ses un peu pieds, de quoi il est là. Parce que l'autre, Jacob est arrêté, lui veut s'arrêter. Et on voit Izé à côté qui se moque. Ah, c'est Izé? Bon, je ne sais plus trop. Alors, ouais, on va décortiquer. On remet encore la vidéo et voilà notre expert en décortiquage. Vas-y. Très cher. Voilà, donc je dis, oui. Jacob est arrêté. D'accord. Là, il patauge. Il veut s'arrêter net. Il est là. Voilà. C'est là. Ouais. Ils n'ont pas la même taille. 45 cm. Le problème, c'est que la mer quitte de l'autre côté pour venir. Donc, normalement, lui, il est au bord. Oui. Donc, si c'est noir au bord, c'est que c'est pas dedans, il va s'en sortir. Voilà, donc il y a un problème. Et lui, il a toujours su que je nageais mieux que lui. Donc, en matière d'eau, vous n'êtes pas des nageurs professionnels, vous êtes plutôt des footballeurs professionnels. Non, moi, je suis footballeur professionnel. Non, mais l'histoire retient que vous deux, vous pratiquez le football. Absolument. Non, j'ai commencé avant lui. Écoute, mais aujourd'hui, on pratique le football ici. Moi, je pratique le football, toi, tu fais le football. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est quoi la différence entre pratiquer et faire? Alors, moi, j'ai ma carrière professionnelle. Je joue à l'équipe de France. Lui, il fait le football par le nom. C'est moi aussi professionnel. Il porte maillot, c'est-à-dire qu'il fait le football. Ça, c'est les chaussures. On a fait le football. Pratiquer le football, il y a un moment où on est sur terrain et il y a un moment où on est hors terrain. Donc, lui, il fait. Lui, il est tout le temps au terrain. D'accord. Et celui qui pratique est toujours sûr? Non, lui qui pratique, il y a un moment où il pratique et il y a un moment où il est hors pratiquant. Il faut le revoir hein, parce que c'est signification. J'ai toujours dit que lui, il est un peu douteux. Donc c'est un impraticable. Non, apparemment oui. Il est même praticable, c'est comme D'accord. Nous avons une autre vidéo et cette fois-ci, je demande vraiment toute votre attention parce que c'est une vidéo assez croustillante.
On va se rappeler encore quelques semaines en arrière. Regardez. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Anis. Non. Très bien, voilà. Mathiaski. Vous voyez comme notre frère est courbé. Il a porté d'abord taille basse. La bouteille, le cafard, la chambre n'a pas été nettoyée la veille. Regardez sa morve. Le gars est malade. Et il provoque parce qu'il a fait un coup matin d'abord avant de sortir. D'accord, et oui, il est sorti. Et quand tu es en taille basse comme ça en tant qu'un garçon, et puis la preuve, vous voyez, il a demandé pardon. C'est ça qu'on n'a pas entendu. D'accord. C'était pas une bouteille de champagne, ça. Pourquoi le cafard choisit de rester à côté de la bouteille, selon vous? Le cafard a tout dit à la dame. À quelle... Celle qui attrape, celle qui fait le cadenas. Son zoignon. Il dit laisse le mec. Elle dit non. Pourquoi il ne balaye pas la chambre? Pourquoi il ne balaye pas la chambre? Aujourd'hui, je vais le frapper. Pourquoi il ne balaye pas? C'est ça. Le café est là parce qu'il y a un manque d'hygiène. D'accord. Oui, moi je pense que Martial n'a pas sa place ici. Oui, Paul. Il lit pas bien. Moi je dis, quand tu on remet pendant qu'on parle, on met la quand tu vidéo, es footballeur professionnel comme moi, Oui. tu sais lire. D'abord, la bouteille n'a pas de marque. Je crois que c'est tout ça que. Selon vous, parce que vous avez un côté baoulé, selon vous, c'est du quoi? Non, là, il y a un peu de doute, mais ça résiste au temps. C'est comme le café qui résiste au temps. D'accord. Voilà. Et là, va devant, tu vois. Oui. Là. Oh, vraiment, je sais pas. Je suis étonné de voir un homme. Attends, il fait quoi en fait? Là, il a baissé. Ça, c'est son dos ou bien c'est ses fesses? On se bat pas avec ses fesses. Voyez? Et Dieu merci pour ne pas avoir pitié, la fille, elle regarde la télé. Oui. Voilà. Mais on sent vraiment que elle a non, là c'est grave. Là, ça, c'est un début de rougeole. C'est le début de rougeole, ça. Quand tu étais tout petit, tu as eu ça. Les yeux, on va. Ça doit être un peu de bangui, parce que les cafards, ils aiment beaucoup le bangui. Bangui, effectivement. Mais là, attends, il avait des dents en or en son temps. Je pense que. Il a avalé là. Là, il a avalé. Mais regarde comment ils ont serré le cou là. Il peut avoir quoi, les dents en or? Je ne sais pas, mais bon. Il a même avalé même les dents là. Parce qu'elle donne dos. Elle dit tu feras ce que tu voudras, mais moi je ne regarde pas. Tu vois, donc la mort va sortir. Donc il faut essuyer, il ne peut pas essuyer. Mathias, selon vous, il y a eu par là parce que la veille, elle a demandé au Balayer monsieur la chambre, il de dit balayer. non. Et le cafard, elle a preuve palpable. Le cafard avec l'autre. Lui, il plaide pour le gars Non, mais qui a dans toute une famille, il y a toujours des cafards, comme celui-là dans ma famille. Non. Tu es un cafard. C'est trop fort là. Tu es un cafard. On marque une pause. On marque une pause. Attends, la famille, nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre 2022 et je suis en compagnie, bien sûr, de la famille Azalaka Peou. DJ, quand tu veux, mets le son Azalaka Peou pour eux, notre cher ami. Voilà. Merci. On sent que quand on met la chanson de la famille, Mathias danse plus que Paul. Pourquoi Paul? Mais il est Peou maintenant. Non, mais c'est parce qu'il n'a rien eu. Et donc, il se contente de ce nom-là. Et puis, la musique de la famille, c'est tout. Moi, j'ai réussi ma carrière et je vais bien. Donc, je pars danser. J'ai tout marqué là, tout ce qu'il dit. Oui, tout est marqué. On va vous écouter tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit, sa famille, tout est là. Alors, il a des déclarations à faire. Votre frère Mathias a des déclarations à faire. On va l'entendre tout à l'heure. Des mensonges ou à des déclarations? On ne sait pas. On déclare ce qu'on connaît, mais quand on ne connaît pas... Mais apparemment, il vous connaît au fait. Apparemment, il vous connaît bien. Il sait plus ou moins ce que... Et là, on me fait savoir ici sur ma tablette tactile que c'est bon, nous avons la vidéo maintenant. Je pense que nous avons la vidéo de notre très cher frère. On va le retrouver donc. Ebibende Wazabanga du côté de la RDC en direction. Donc, il est en pleine répétition là-bas chez le Quadra Koraman. On regarde. Voilà, nous sommes de retour, ce sont donc des répétitions auxquelles on aimerait bien sûr assister, voir un peu l'ambiance, tout ça. Alors Paul, que pensez-vous? On voit le Quadra qui a tapoté le Mondré. Non mais Kofi n'a jamais changé. Hein.
Moi, j'étais en France, je l'aimais bien. Tu as vu le problème qu'il y a eu en France, même catégorie que ce gars-là. Quel problème, dites-moi? Cette histoire avec cette danseuse. Ah d'accord, ok. Moi, je jouais encore la deuxième mi-temps avec Mbappé et l'autre. D'accord. C'est quelqu'un que tu as envoûté. Allons, avançons. Non, allez-y, calmez-vous. Non, monsieur Willy. Oui, vous appelez comment Willy? Oui. Alors, je n'ai pas pris mon avion pour venir m'asseoir ici pour écouter ce cafard de la famille. Hein. Non, je sais. Moi, je dis, arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Non, mais voilà. il faut. Alors, revenons à l'image. D'accord. Kofi n'a pas changé. Kofi n'a pas changé, il n'a pas changé sa manière comme Mathias ici. Ouais. C'est-à-dire, je crois que l'un des prénoms de Vous avez Kofi... diminué votre âge pour jouer au foot? Non, jamais. C'est pas Kofi avec son frère à la mairie de Cancan. D'accord. On y revient dans quelques instants. Allez-y, Paul. Et donc, Kofi, qui a le deuxième prénom de Kofi, c'est Mathias. D'accord. Voilà. Ah, le prénom de votre frère. Voilà, donc c'est le même comportement, il ne va pas changer. Même quel que soit son âge, il ne va pas changer. Et c'est comme ça il est, et il va rester comme ça. Et vous, Mathias? Quand vous regardez, c'est oui. Mais je la connais, c'est Raymond. Raymond. Là, c'est une répétition à Paris dans le 20e. Dans le 20e, vous y étiez? Non, je suis au courant de tout ce que fait Kofi, je suis au courant. La fille, elle est partie expressement et Kofi lui a dit à chaque répétition, tu auras ça, ce geste. Ouais. Elle lui a dit oui. Donc c'est son prix à chaque fois qu'elle part en France, sinon elle reste au Congo. C'était pour la motiver au fait? Non, elle, c'est le prix qu'elle doit payer parce qu'il part au-delà de ça, parce que ça, c'est parce que les caméras sont là. Raymond, elle est un peu ingrate. Elle ne reconnaît pas ce que Kofi a fait pour elle. Non, et puis pour un bon coach, je pense que lui, c'est normal. quand il passe, elle doit à chaque fois lui faire un petit geste. Et là, elle a tout fait, le monde entier a vu et ça va payer cher. Non, mais toi, on a Raymond, je crois qu'elle n'est pas beaucoup discrète. À chaque fois qu'on le remplaçait, quand il sortait parce qu'il ne vaut rien, l'entraîneur, c'est moi je t'ai fait. Voilà. C'est moi je t'ai fait. Sécurité, avec des personnes, s'il vous plaît. Si tu ne reconnais pas, chantez pour détendre l'atmosphère, s'il vous plaît. Il y a un petit proverbe congolais qui dit ce qui veut dire la niche n'a pas de dents mais ça coupe les caca. Bon, à côté. Il y a pas plafond, hein? Alors, franchement, au moins on a trouvé un petit moment, ce petit moment qu'on cherchait là de voir les deux frères chanter ensemble sans faire d'histoire. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, nous avons une autre vidéo. C'était lors de la deuxième saison de WAM, de cette émission-là, le grand débat. Il y avait deux personnes opposées. Regardez. On a vu, ça rappelle de très très bons souvenirs avec le groupe Sans Façon. Actuellement, là, c'est quoi les vraies relations avec tes frères? Mes frères, ne sont pas mes frères même, on n'est pas ensemble. D'accord. Ok. Aujourd'hui, tu... Bon, alors, très bien. Je ne sais pas si vous avez compris. Il s'agit de Izé. On va remettre la vidéo, vous allez comprendre. La question a été posée, c'est quoi aujourd'hui tes véritables relations avec tes frères de Sans Façon? Regardez, on remet la vidéo. On a vu, ça rappelle de très très bons souvenirs avec le groupe Sans Façon. Actuellement, là, c'est quoi les vraies relations avec tes frères? Mes frères, ne sont pas mes frères même, on n'est pas ensemble. D'accord. Ok. Aujourd'hui, Voilà. Alors, vous êtes frères. Il dit qu'ils sont frères, mais ils ne sont pas ensemble. D'accord, mais c'est surtout le geste. Oui, mais en fait, c'est une révélation qu'il donne. C'est l'image que ramène ce mais il a applaudi pourquoi, en fait? Il a applaudi pour dire qu'il est d'accord avec ça. Pas appuyer. Alors, je vais demander à notre griot de venir avec son doudoune pour chanter pour les deux frères. C'est un griot? C'est un griot, oui. Il vient d'où exactement? Quelle région d'où? Je l'aide. Paul Mathias, vous pouvez venir travailler sur lui, il est exceptionnel. Tu as l'argent.
Madosi rangi se yokorga anjuku bakira. Madosi na matu wenda kirikana kuni. Il a tapé. Mwana giria kwa kwafina nene. Et na kurune na karanju pesado. Et na mofera. L'ampleur de son talent. Mathias, si vous avez quelque chose de petit bien à lui donner. Il n'y a rien sur moi, c'est lui qui a l'argent. Il n'a rien. C'est l'autre là qui a l'argent. Mwana didi. Pole na tusu. Il a caché même dans ça. Ben, je suis en Afrique, je me protège. Donc tout discours que tu as fait là, c'est caché, tu as levé dans ton poste, tu m'as donné ça. J'ai toujours donné l'argent. Mathias, tu me connais. Mais moi, tu m'as jamais rien donné. Non, mais depuis on m'a grigé, ce monsieur m'a grigé, j'ai peur. Il faut donner, c'est cache-nez qui donne. Merci. Tonton, on peut faire ça à quelqu'un. Ça là, on peut faire ça à quelqu'un. Dépend d'un Mbappé. Maintenant, cache-nez même, c'est même pas au complet. Attends, écoute frère, il faut lui dire. Cache-nez même, tu donnes, c'est pas au complet, c'est que ton argent n'est pas au complet. Tonton Polo. Papa, on va plus t'appeler tonton Polo. Pour les cache-nez. On te demande l'argent, c'est cache-nez, tu dis que c'est vrai qu'on est dans Corona, mais pardon. Coronavirus. Mon ordinateur, nous, c'est Napolo. Au lieu de l'argent, il donne cache-nez. Je tiens à rappeler qu'il a pas pareil que moi. Tout le monde entier, vous n'avez écouté ce que je vous parle là, ça. Paul, on a fait un petit tamakou à Tamakou. Il dit non, qu'il a beaucoup d'argent. Enfouillé dans son poche. C'est cache-nez qui sort, c'est pas complet, même Allah. C'est pas complet pour que tu manges. Il y a un petit proverbe sénégalais qui dit Mérika Chagana Bugul. Wakataki Sunaga Bugul. Et Yukaka Yukasaka Bugul. Ce qui veut dire, amusez-moi, on applaudit comme ça là. Moustique n'aime pas ça. On va applaudir pour. Très bien. Oui. Vous avez vu aujourd'hui, il a fait. Je ne vais jamais laisser ce que tu as fait aujourd'hui là. Écoutez, c'est ça sa vraie personnalité. Mais c'est pas possible. Oui, allez-y. Tu vois, moi je pensais que c'était Mathias qui était comme ça. Non. C'est ta poche qui t'a révélé. Je ne peux pas venir sur une télé comme ça. Il ne donne jamais rien à quelqu'un. Cache-nez. Non, Mathias, tu ne dis pas ça de moi. Je dis qu'aujourd'hui, on va tout dire sur toi. Alors. Cache-nez. Je pense que c'est le moment pour vous. Paul, vous allez certainement pas aimer, mais je pense que votre frère a une révélation à faire ici en direct. Je vais demander d'applaudir pour Mathias Azalaka. Allez-y, Mathias, je me mets de l'autre côté. Si ça commençait... Pardon, commencer. Si ça a commencé par un cache-nez, ça va finir par un cache-caractère. Je suis devant toute la nation aujourd'hui, devant tout le monde entier, pour vous dire combien de fois j'ai des révélations à faire sur mon frère Paul Azalaka Peun, mais désormais Paul Peun. Cache-nez à compléter. Des révélations sur mon frère. Paul est ingrat envers sa famille parce que depuis près de 4 ans, il n'est même pas allé voir maman. La pauvre mère, elle est au village. Elle n'arrive même pas à manger une fois par jour. Sa mort subite même a commencé à finir. 17h est devenu 20h30. Paul était sorcier. Il a envoûté Zah, Wilfried Zah. Depuis, Wilfried Zah n'arrive plus à faire les crochets sur les côtés. Même ses cornets vont dans la tribune. Paul, il faut arrêter ta sorcellerie. Paul n'aime pas Seko Fofana. Oui, il a mis en palabre contre Franck Kessié. Depuis lors, Franck Kessié et puis Seko Fofana ne se parlent pas à cause de Paul. Bruitage pour ça, bruitage pour ça, bruitage pour ça. Je ne mens pas. Et puis ce n'est pas à cause de l'argent que je fais ça. Pas à cause de l'argent. À cause de l'honneur de la famille Peun. Pardonnez, Azalaka Peun.
Je vous remercie. Merci. 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 Nous avons tous écouté, le monde a écouté donc les déclarations de Mathias Azalaka Penou. Je demande maintenant à mon très cher Paul Azalaka Penou, est-ce qu'il a le droit d'avoir son droit de réponse ici? Venez, s'il vous plaît. Nous allons l'écouter ici. Alors, très chers fanatiques, très chers fans, vous savez, on a joué la CAN de 2015, on a remporté. Après, on a eu le mondial. Et après, il y a eu beaucoup de choses. On a été longuement critiqué, on a été reçu par le président de la République. Mais aujourd'hui, tout va bien, on essaie de remonter la pente. Et il y a des gens qui veulent nous empêcher d'avancer. Mais nous restons toujours footballeurs. Nous allons danser, nous allons chanter, nous allons jouer notre ballon. Vous savez, en tant que grand joueur de haut niveau, pour ne pas être comme des prin-prin qui sont assis là-bas, qu'on dit des trucs... Toi-même, prin-prin. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, il faut la VAR pour pouvoir corriger ces gens de personnes-là. Nous allons gagner la CAN 2023. C'est ce que je tenais à vous dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Il dit des trucs. Maman a fait ça, papa a fait ça. Maman Péon. Non, maman Azalaka. Je dis, moi et ma mère, nous ne sommes plus dans Azalaka. Non. C'est toi ce qui est Péon. Il ne faut pas mélanger les choses. Je ne suis plus Azalaka, je suis Paul Péon, descendant de la famille Péonwé, qui eux étaient déportés du Ghana. Je voudrais sur ce m'arrêter. Je ne rentre pas dans la polémique parce que moi, on me dit non, j'ai bassé les gens. Attends, Zah lui-même, quand vous voulez quelqu'un, on lui donne le ballon, il se fâche. On ne lui donne pas, il se fâche. On le touche, il se fâche. Il est déjà bassé depuis. Je ne peux pas basser quelqu'un. Je suis un footballeur honnête. Vive les Péons. Merci. Vive les Péons. Et c'est sur ces belles paroles. Voilà. Merci de vous asseoir. Alors les frères. On s'assoit? Oui, vous pouvez vous tenir debout aussi. Normalement, quand je finis, je pars. D'accord, mais d'accord. Vous voulez partir comme ça? Monsieur, asseyez-vous. Bon, moi ce que j'ai à dire, que la paix soit dans la famille Azalaka Penou, Paul, Mathias, Florentin, votre frère qui... Il est là, il est juste là. Salut Florentin. Il est là. Faites-vous une accolade, au moins pour s'il vous plaît. Pour la paix. Quand même. Oh, c'est beau. Mathias, c'est son frère. Mais il pue le Ousounan. Allez, vous pouvez danser pour terminer là. On a pratiquement terminé. C'était un réel plaisir d'être avec vous. Merci infiniment à toute l'équipe. Merci ainsi. Se termine cette belle aventure. Voilà, la famille qui est réunie. Allez, Paul et Mathias, merci infiniment. On se retrouve demain, sortez couverts en bas. Au revoir. Merci, bye. Bisous. Allez.